Miracle naturel, le fruit tropical qui nettoie les artères des plus de 70 ans en seulement 21 jours. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une découverte fascinante qui pourrait transformer votre santé cardiovasculaire, particulièrement si vous avez dépassé la soixante-dizaine. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marcel, 76 ans, habitant de Lyon. Marcel menait une vie relativement active, profitant de sa retraite de la SNCF pour jardiner dans son petit potager et faire de courtes promenades le long des berges du Rhône. Mais depuis quelques années, il se sentait de plus en plus fatigué, essoufflé au moindre effort. Lors de sa dernière visite chez son cardiologue à l'hôpital Édouard Herriot, les nouvelles n'étaient pas très encourageantes. Son médecin lui a expliqué que ses artères présentaient un niveau préoccupant de plaques, ce qui augmentait considérablement son risque d'accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque. Comme beaucoup de Français de sa génération, qui ont connu l'après-guerre et privilégient les remèdes de grand-mère, Marcel était réticent à l'idée de commencer un traitement médicamenteux lourd, craignant les effets secondaires et préférant des approches plus naturelles. Sa mutuelle, la MGEN, ne couvrait que partiellement ces médicaments coûteux, ce qui ajoutait à ses inquiétudes. C'est sa fille Sophie, professeure de sciences naturelles au lycée du Parc, qui lui a parlé d'un reportage diffusé sur France 5 concernant les bienfaits extraordinaires d'un fruit tropical pour la santé cardiovasculaire. Le documentaire présentait des recherches menées par des chercheurs français de l'INSERM et montrait comment ce fruit, consommé régulièrement, pouvait contribuer à réduire significativement l'accumulation de plaques dans les artères. Sceptique mais désespéré, Marcel a décidé d'intégrer ce fruit à son alimentation quotidienne pendant 21 jours, tout en maintenant un suivi avec son médecin traitant conventionné secteur 1. À sa grande surprise et à celle de son cardiologue, les résultats de ses analyses, après cette période, ont montré une amélioration significative de sa circulation sanguine et une réduction mesurable des plaques artérielles. Son taux de cholestérol LDL avait baissé de presque 15%, tandis que son taux de HDL, le bon cholestérol, avait légèrement augmenté. Son médecin, bien que prudent comme le sont souvent les praticiens formés à la faculté de médecine de Lyon, a reconnu que quelque chose de positif s'était produit, même s'il ne pouvait attribuer cette amélioration uniquement à la consommation de ce fruit. Cette histoire n'est pas isolée. À travers la France, de Lille à Marseille, de Strasbourg à Bordeaux, de nombreux seniors comme Marcel découvrent les bienfaits potentiels de ce fruit tropical sur leur santé cardiovasculaire. Dans les salles d'attente des cabinets médicaux du pays, dans les EHPAD, lors des rencontres organisées par le CCAS local, ou même après la messe dominicale à Saint-Sulpice ou à la cathédrale de Chartres, les discussions tournent de plus en plus autour de ces alternatives naturelles qui semblent produire des résultats étonnants. Mais qu'est-ce qui rend ce fruit si particulier? Comment peut-il avoir un effet aussi remarquable sur nos artères vieillissantes? Et comment l'intégrer efficacement dans notre alimentation traditionnelle française, qui va du cassoulet toulousain à la quiche lorraine, en passant par le bœuf bourguignon et la bouillabaisse marseillaise? Dans cette discussion, je vais partager avec vous 5 aspects essentiels de ce fruit tropical et son impact potentiel sur la santé cardiovasculaire des personnes de plus de 70 ans. Nous explorerons ses propriétés nutritionnelles exceptionnelles, comment il agit spécifiquement sur les artères, les différentes façons de l'intégrer dans votre alimentation quotidienne, les précautions à prendre, notamment si vous êtes suivi pour une affection de longue durée, ALD, reconnue par la sécurité sociale, et enfin les témoignages de personnes qui, comme Marcel, ont constaté des changements remarquables après avoir intégré ce fruit dans leur régime alimentaire quotidien. Avant de plonger dans le sujet, permettez-moi de préciser que je ne suis pas médecin et que ces informations ne remplacent en aucun cas l'avis de votre médecin traitant ou de votre cardiologue. La sécurité sociale et l'assurance maladie nous rappellent constamment l'importance d'un suivi médical régulier, particulièrement après 70 ans. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont claires. Les approches complémentaires peuvent être bénéfiques, mais ne doivent jamais se substituer au traitement conventionnel prescrit par votre médecin. Si vous suivez actuellement un traitement prescrit par votre médecin, continuez-le et consultez-le avant de modifier votre régime alimentaire de façon significative.
C'est particulièrement important si vous prenez des anticoagulants comme le Préviscan ou le Centrum, ou des hypotenseurs dont l'efficacité pourrait être influencée par certains aliments. Commençons par identifier ce fameux fruit tropical. Il s'agit de l'avocat. Ce fruit originaire d'Amérique centrale et du Mexique, désormais disponible dans tous nos supermarchés et marchés français, du petit marché de Vaugirard à Paris jusqu'aux Halles de Nîmes, en passant par le marché des Capucins à Bordeaux. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'avocat n'est pas un légume mais bien un fruit, et ses propriétés nutritionnelles en font un allié précieux pour notre santé cardiovasculaire, particulièrement pour nous, Français de plus de 70 ans, qui avons grandi avec une alimentation traditionnelle souvent riche en graisses saturées. Jeanne, une retraitée de 74 ans vivant à Nice, non loin de la promenade des Anglais, souffrait depuis des années d'hypertension artérielle. Ancienne directrice d'école maternelle, elle avait toujours été attentive à sa santé, mais l'âge et l'hérédité l'avaient rattrapée. Suivie régulièrement à l'hôpital Pasteur, elle prenait quotidiennement des médicaments remboursés par sa complémentaire santé AG2R pour maintenir sa tension à un niveau acceptable. Chaque matin, elle mesurait sa tension avec un tensiomètre électronique recommandé par son médecin, et les chiffres restaient obstinément élevés malgré la médication. Sur les conseils de son fils, médecin généraliste formé à la faculté de médecine de Nice-Sophia Antipolis, elle a commencé à consommer un demi-avocat chaque matin au petit déjeuner, accompagné d'une tranche de pain complet des Moulins de Provence et d'un filet d'huile d'olive AOP de Nyons. Après 3 semaines, lors de son rendez-vous trimestriel avec son cardiologue conventionné par la CEPAM, ce dernier a été surpris de constater une amélioration notable de sa tension artérielle. Les chiffres, habituellement autour de 16,9, étaient descendus à 14,8, un niveau bien plus acceptable pour une femme de son âge. Bien sûr, Jeanne continuait à prendre ses médicaments, mais cette simple addition à son régime alimentaire semblait avoir un effet complémentaire bénéfique. L'histoire de Jeanne illustre bien le premier point important concernant l'avocat, sa richesse en graisses monoinsaturées, particulièrement en acide oléique, le même type de graisse que l'on trouve dans l'huile d'olive si prisée dans le régime méditerranéen que nos amis provençaux connaissent bien. Contrairement aux idées reçues, véhiculées parfois dans les magazines comme Femme Actuelle ou Notre Temps, que l'on trouve dans les salles d'attente des cabinets médicaux, certaines graisses sont essentielles à notre santé. Et les graisses, monoinsaturées présentes dans l'avocat, sont précisément celles qui peuvent aider à réduire le mauvais cholestérol, LDL, tout en augmentant le bon cholestérol, HDL. Des études menées par des chercheurs de l'INSERM et publiées dans des revues médicales respectées ont montré qu'une consommation régulière d'avocat peut contribuer à réduire le taux de triglycérides dans le sang, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires que les cardiologues de nos CHU surveillent attentivement lors des bilans annuels remboursés par l'assurance maladie. L'avocat est également une source exceptionnelle de potassium, un minéral crucial pour la santé cardiovasculaire, particulièrement pour nous qui avons connu l'évolution de la gastronomie française d'après-guerre, souvent trop riche en sel. Pour vous donner une idée, un avocat moyen contient plus de potassium qu'une banane, à peu près 975 mg, par fruit, soit près d'un tiers des apports journaliers recommandés par l'ANSS, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Le potassium aide à réguler la pression artérielle en contrebalançant les effets du sodium, ce qui est particulièrement important pour les personnes suivies par la CARSAT ou bénéficiant d'une ALD, affection longue durée, pour hypertension, comme nombre de nos concitoyens résidant dans les résidences seniors de Coriane ou d'Aumusvie. Mais ce n'est pas tout. L'avocat contient également des quantités significatives de lutéine, un antioxydant qui contribue à réduire l'inflammation des parois artérielles. Pour nous qui avons vécu l'évolution des connaissances médicales, des premiers traitements cardiovasculaires apparus dans les années 60 jusqu'aux approches préventives modernes, recommandées par la Haute Autorité de Santé, cette information est particulièrement pertinente. L'inflammation chronique est souvent à l'origine de l'accumulation de plaques dans nos artères, un phénomène qui s'accélère malheureusement avec l'âge, surtout après 70 ans, et en la réduisant, nous pouvons potentiellement ralentir, voire inverser ce processus. Passons maintenant au deuxième aspect crucial. Comment l'avocat agit-il spécifiquement sur nos artères? Pour comprendre cela,
Prenons l'exemple de Pierre, 78 ans, ancien instituteur à Toulouse, membre actif de la MGEN et du club du troisième âge de son quartier des Minimes. Après un léger accident vasculaire cérébral, qui l'a conduit aux urgences de l'hôpital Purpan, un dimanche après-midi, alors qu'il jouait à la pétanque avec ses amis au Jardin des Plantes, son neurologue lui a expliqué que ses artères carotides présentaient un rétrécissement significatif dû à l'accumulation de plaques d'athérome. Cette condition, lui a-t-on dit, était le résultat de décennies de petits excès gastronomiques. Le cassoulet dominical, le foie gras des fêtes, les charcuteries de son Aveyron natal, et malgré une vie par ailleurs active, ses artères en avaient payé le prix. Sur recommandation d'un ami médecin à la retraite, ancien interne des hôpitaux de Paris, Pierre a commencé à consommer régulièrement des avocats, tout en suivant scrupuleusement son traitement anticoagulant prescrit par son médecin conventionné, par la CEPAM. Chaque matin, il préparait une tartine composée d'un demi-avocat écrasé, d'un filet d'huile d'olive du pays Qatar et d'une pincée de sel de Camargue. Le midi, il ajoutait quelques tranches d'avocat à sa salade composée, réduisant parallèlement sa consommation de lardons et de croûtons. Et 2 fois par semaine, il s'offrait un smoothie préparé avec un demi-avocat, des fruits rouges, des Pyrénées et un peu de lait d'amande. Après quelques mois de ce régime, lors d'un examen de contrôle à l'hôpital Purpan, pris en charge à 100% grâce à son ALD, l'écho-Doppler a montré une légère amélioration de la circulation sanguine dans ses carotides. La sténose, évaluée à 40% 6 mois plus tôt, était maintenant estimée à 35%. Son médecin, formé à la faculté de médecine de Toulouse-Rangueil, et bien que prudent quant à l'attribution de cette amélioration uniquement à la consommation d'avocat, a reconnu que son alimentation avait probablement joué un rôle positif, en complément de son traitement médical suivi rigoureusement. Ce que l'histoire de Pierre nous montre, c'est que les avocats contiennent des composés qui peuvent aider à nettoyer nos artères, même à un âge avancé, quand on pensait que les dégâts étaient irréversibles. Les bêta-cytostérols présents dans l'avocat sont des phytostérols, qui ont une structure similaire au cholestérol. Ils peuvent donc bloquer l'absorption du cholestérol alimentaire dans l'intestin, réduisant ainsi le taux de cholestérol sanguin, une approche complémentaire aux statines, souvent prescrites par les médecins français et remboursées par l'assurance maladie. De plus, la combinaison unique de vitamines E et C, de caroténoïdes et de phénol dans l'avocat crée un effet antioxydant puissant qui peut aider à prévenir l'oxydation du cholestérol LDL, un processus clé dans la formation de plaques artérielles qui nous guettent tous après des décennies de petits plaisirs gastronomiques comme les crêpes de la Chandeleur ou la galette des rois de l'Épiphanie. Un autre mécanisme par lequel l'avocat peut aider à maintenir la santé de nos artères est lié à sa teneur en acide folique, ou vitamine B9. Cette vitamine est largement présente dans les légumes verts que nos grands-mères nous encourageaient à manger, mais que nous, génération d'après-guerre, avons parfois négligé en faveur de plats plus riches et transformés qui sont apparus dans les supermarchés français dans les années 60 et 70. Cette vitamine B est essentielle pour réduire les niveaux d'homocystéine dans le sang, un acide aminé dont la concentration élevée est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires pour les adhérents à la MGEN, à la Mutualité française ou à d'autres mutuelles qui couvrent les suppléments vitaminiques. Il est bon de savoir que l'avocat offre cette vitamine de manière naturelle, sans avoir besoin de recourir à des comprimés coûteux. Maintenant, explorons comment intégrer efficacement l'avocat dans notre alimentation quotidienne française traditionnelle, celle qui nous a nourris depuis l'enfance, des repas de famille du dimanche aux célébrations de Noël et du jour de l'an. C'est là que l'expérience de Monique, 72 ans, de Nantes, devient pertinente. Monique, ancienne employée des PTT et grande amatrice de cuisine traditionnelle bretonne, riche en beurre demi-sel et en crème fraîche d'Isigny, était réticente à modifier ses habitudes culinaires malgré les conseils de son médecin de la Mutualité française. Son père, boulanger à Guérande, lui avait transmis l'amour des saveurs riches et authentiques, et l'idée de les abandonner pour suivre un régime fade lui paraissait impensable. Cependant, après avoir lu un article dans Notre Temps sur les bienfaits de l'avocat, illustré par le témoignage d'une Nantaise comme elle a décidé de l'essayer, mais à sa manière. Au lieu de simplement ajouter des tranches d'avocat à ses salades, comme le faisaient ses voisines, qui suivaient un cours de cuisine santé à la maison de quartier,
Monique a commencé à remplacer une partie du beurre dans ses recettes par de la purée d'avocat. Pour son traditionnel gâteau breton, qu'elle préparait chaque fois que ses petits-enfants venaient la voir pendant les vacances scolaires de la Toussaint ou de Pâques, elle a substitué une partie du beurre par de l'avocat écrasé, réduisant ainsi considérablement la teneur en graisse saturée, tout en maintenant la texture moelleuse qu'elle adorait. Pour ses tartines du matin, qu'elle savourait en écoutant France Inter et en consultant Ouest France, elle a troqué son beurre, salé de la laiterie de Saint-Malo pour une fine couche d'avocat écrasé, avec un peu de sel de Guérande. Et lorsqu'elle préparait son célèbre phare breton pour le loto hebdomadaire organisé par le club des aînés nantais, elle y incorporait discrètement de la purée d'avocat, diminuant la quantité de crème fraîche sans compromettre le goût. Après quelques mois de ces substitutions créatives, Monique a non seulement constaté une amélioration de son cholestérol lors de son bilan annuel à la clinique Jules Verne, prise en charge par sa mutuelle, mais elle a également perdu quelques kilos, ce qui a soulagé ses problèmes d'arthrose, suivis par son rhumatologue de la CARSAT. Son médecin traitant, agréablement surpris, lui a même demandé de partager ses astuces culinaires avec d'autres patients, ce qu'elle a fait lors d'un atelier Bien manger après 70 ans, organisé par le CCAS de Nantes. L'histoire de Monique nous enseigne que l'intégration de l'avocat dans notre alimentation ne doit pas nécessairement bouleverser nos traditions culinaires, celles qui font partie de notre identité française et de notre patrimoine gastronomique reconnu par l'UNESCO. Voici quelques idées simples pour incorporer l'avocat dans votre alimentation quotidienne. Le matin, essayez un demi-avocat écrasé sur une tranche de pain de campagne ou de pain aux céréales de votre boulangerie locale, avec un filet de jus de citron et une pincée de sel. C'est une alternative saine aux tartines beurrées traditionnelles que nous avons l'habitude de déguster depuis l'enfance quand nos mères nous préparaient notre petit déjeuner avant l'école. Pour le déjeuner, ajoutez des tranches d'avocat à votre salade niçoise ou votre salade périgourdine pour une touche crémeuse et nutritive. Si vous êtes habitué à manger à la cantine des retraités de votre commune ou au restaurant administratif de votre ancienne entreprise, comme la RATP ou EDF, apportez un petit Tupperware avec quelques tranches d'avocat à ajouter à votre repas. Au goûter, période sacrée pour beaucoup de seniors français qui ont gardé cette habitude depuis l'enfance, préparez une mousse d'avocat légèrement sucrée au miel de lavande ou de châtaignier, avec un peu de cacao pour satisfaire vos envies de douceur, sans les effets néfastes du sucre raffiné. C'est une excellente alternative aux pâtisseries industrielles que l'on trouve en supermarché, souvent riches en graisses trans et en conservateurs. Pour le dîner, utilisez de l'avocat écrasé pour remplacer la mayonnaise dans votre sauce. Pour le célèbre duo jambon-macédoine, ce plat simple que beaucoup d'entre nous préparent le soir après une journée bien remplie à s'occuper des petits-enfants ou à participer aux activités du club du troisième âge. Vous réduirez ainsi les graisses saturées tout en maintenant la texture crémeuse que nous apprécions tant. Et pour les amateurs de cuisine plus élaborée, ceux qui suivent fidèlement les émissions culinaires de France 3 ou les recettes de Cyril Lignac, pourquoi ne pas essayer une crème d'avocat au basilic pour accompagner un filet de dorade ou de bar, poissons riches en oméga 3 qui complètent parfaitement les bienfaits cardiovasculaires de l'avocat. Vos amis invités pour le traditionnel repas dominical seront impressionnés par cette touche moderne apportée à un plat classique. Vous remarquerez que ces suggestions respectent la structure traditionnelle des repas français. Un point important pour les seniors qui trouvent souvent du réconfort dans leurs habitudes alimentaires établies de longue date depuis l'époque où la famille se réunissait autour de la table pour le repas dominical après la messe. Abordons maintenant un point crucial, les précautions à prendre lors de la consommation d'avocat, particulièrement si vous souffrez de certaines conditions médicales. C'est là que l'expérience d'Henri, 81 ans, de Strasbourg, est instructive. Henri, ancien professeur de physique au lycée Kléber, souffrait d'insuffisance rénale chronique, une condition suivie de près par son néphrologue à l'hôpital civil de Strasbourg et prise en charge à 100% par l'assurance maladie dans le cadre d'une ALD. Lorsqu'il a entendu parler des bienfaits de l'avocat pour la santé cardiovasculaire lors d'une conférence organisée par la mairie de son quartier de la Cruteno, il était enthousiaste à l'idée d'en intégrer à son alimentation. Cependant, son médecin traitant, vigilant comme le sont souvent les praticiens formés à la rigueur scientifique de la faculté de médecine de Strasbourg,
lui a rappelé que l'avocat est particulièrement riche en potassium, ce qui est généralement bénéfique, mais peut poser problème pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Les reins d'Henri étant moins efficaces pour éliminer le potassium, une consommation excessive aurait pu conduire à une hyperkaliémie, potentiellement dangereuse et nécessitant une hospitalisation aux urgences de l'hôpital Haute-Pierre. Sur les conseils de son néphrologue, Henri a donc limité sa consommation à un quart d'avocat 2 fois par semaine, toujours en complément de son traitement prescrit par la Sécurité sociale et jamais en remplacement. Lors de son suivi régulier, les analyses de sang effectuées au laboratoire conventionné par sa mutuelle ont montré que cette consommation modérée n'affectait pas négativement sa fonction rénale, tout en lui permettant de bénéficier partiellement des effets bénéfiques de l'avocat sur sa santé cardiovasculaire. L'histoire d'Henri nous rappelle que même les aliments les plus bénéfiques peuvent avoir des contre-indications pour certaines personnes. Si vous souffrez d'insuffisance rénale, si vous prenez des médicaments hyperkaliémiants, comme certains diurétiques prescrits pour l'hypertension, ou si vous suivez un traitement anticoagulant comme le Préviscan, très courant chez les seniors français après un épisode de fibrillation auriculaire, consultez impérativement votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation d'avocat. De même, si vous souffrez de calcul biliaire, une condition fréquente chez les seniors et particulièrement chez les femmes après la ménopause, soyez prudents. La teneur élevée en graisse de l'avocat, bien que ce soit des graisses saines, peut déclencher des crises douloureuses nécessitant parfois une intervention aux urgences de l'hôpital le plus proche, comme l'a malheureusement expérimenté Jacqueline, 73 ans, de Tours, après avoir suivi aveuglément les conseils d'un magazine de santé alternative, non validé par les instances médicales officielles. Enfin, n'oublions pas que l'avocat est relativement calorique, environ 160 calories pour un demi-fruit. Si vous suivez un régime pour perdre du poids, sur recommandation de votre médecin généraliste conventionné ou d'un nutritionniste consulté dans le cadre d'un parcours de soins coordonné par la CPAM, tenez compte de ces calories dans votre apport quotidien. Comme nous l'a enseigné Raymond, 75 ans, ancien boulanger de Lille qui a réussi à perdre 12 kilos en 1 an tout en intégrant des avocats à son alimentation, ce n'est pas parce qu'un aliment est sain qu'on peut en manger sans compter. Même le meilleur des remèdes peut devenir un poison si on en abuse. Passons maintenant aux témoignages inspirants de personnes qui ont constaté des résultats remarquables grâce à l'intégration régulière de l'avocat dans leur alimentation. Prenons l'exemple de Madeleine, 77 ans, résidant à Clermont-Ferrand. Veuve depuis 10 ans, Madeleine vivait seule dans son appartement près de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Comme beaucoup de personnes de sa génération qui ont connu les restrictions d'après-guerre, elle avait tendance à privilégier les plats traditionnels auvergnats. Potées, truffades, aligots, des plats délicieux, mais souvent riches en graisse, saturés. Son cholestérol était préoccupant depuis des années, malgré la prise régulière de médicaments remboursés par la MGEN. Lors d'un atelier nutrition organisé par le CLIC, Centre local d'information et de coordination gérontologique, de sa ville, financé par la CARSAT Auvergne, Madeleine a découvert les bienfaits potentiels de l'avocat. Sceptique au début, un fruit étranger qui ne pousse même pas dans notre belle Auvergne, disait-elle en plaisantant à ses amis du club de bridge. Elle a néanmoins décidé d'essayer, encouragée par son fils pharmacien. Elle a commencé simplement en remplaçant le beurre sur ses tartines du matin par de l'avocat écrasé, puis en ajoutant progressivement ce fruit à d'autres préparations, une purée d'avocat pour accompagner le saumon des repas du dimanche, des tranches dans sa salade composée du déjeuner, et même un guacamole maison pour tremper quelques bâtonnets de légumes en guise d'apéritif lorsqu'elle recevait ses amis pour leur partie de belote hebdomadaire. Après 6 mois de cette nouvelle habitude alimentaire, sans autre changement majeur dans son mode de vie, les résultats de sa prise de sang annuelle ont surpris son médecin traitant. Son cholestérol total avait baissé de 2,35 grammes L à 1,98 grammes L et son taux de LDL, le mauvais cholestérol, était passé de 1,68 grammes L à 1,32 grammes L. Des améliorations significatives qui ont permis à son cardiologue d'envisager une réduction de son traitement par statine, médicament connu pour leurs potentiels effets secondaires comme les douleurs musculaires que Madeleine avait parfois du mal à distinguer de ses douleurs d'arthrose.
suivi par son rhumatologue. Je n'aurais jamais cru qu'un simple changement dans mon alimentation pourrait avoir un tel impact, a confié Madeleine lors d'une réunion du club des aînés de Clermont-Ferrand. J'avais toujours pensé que, rendu à notre âge, avec nos artères, déjà bien encrassées par des décennies de bonne cuisine française, il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Mais j'avais tort et je suis heureuse de l'admettre. L'histoire de Madeleine illustre un point important. Il n'est jamais trop tard pour adopter de bonnes habitudes alimentaires. Même après 70, 75 ou 80 ans, notre corps reste capable de répondre positivement à des changements bénéfiques. Cette notion est cruciale pour nous, génération du baby-boom, qui avons parfois tendance à penser que les jeux sont faits et qu'il est inutile de modifier nos habitudes de vie à un âge avancé. Un autre témoignage inspirant est celui de Georges, 82 ans, de Bordeaux. Ancien négociant en vin, Georges avait mené une vie professionnelle riche en repas d'affaires arrosés des meilleurs crus du Médoc et de Saint-Émilion. Sa passion pour la gastronomie du Sud-Ouest, foie gras, confit de canard, entrecôte à la bordelaise, avait eu un impact prévisible sur sa santé cardiovasculaire. À 75 ans, il avait subi un triple pontage coronarien à l'hôpital Haut-l'Évêque. Une intervention lourde entièrement prise en charge par la sécurité sociale et sa mutuelle d'anciens cadres. Après cette alerte sérieuse, Georges avait suivi rigoureusement les conseils de son cardiologue du CHU de Bordeaux. Il avait réduit sa consommation de viande rouge, limité l'alcool à un verre de Bordeaux par jour et augmenté son activité physique en marchant chaque matin le long des quais de la Garonne. Cependant, malgré ses efforts, son endurance restait limitée et les examens de suivi à la clinique Saint-Augustin montraient que ses artères restaient partiellement obstruées. C'est lors d'une réunion de l'association des anciens du négoce bordelais qu'il a rencontré Paul, un ancien collègue qui semblait avoir rajeuni depuis leur dernière rencontre. Intrigué, Georges l'a interrogé sur son secret. « L'avocat, mon cher ami », lui a répondu Paul. « Un demi-avocat par jour depuis qu'1 an et mes analyses sont meilleures qu'à 60 ans. » Sceptique mais désespéré, Georges a décidé d'essayer. Sa femme Elisabeth, qui avait toujours géré l'intendance familiale depuis leur mariage à l'église Saint-Louis des Chartrons en 1965, a commencé à incorporer des avocats dans leurs repas quotidiens. Au petit déjeuner, Georges mangeait désormais un demi-avocat sur une tranche de pain de seigle des Halles de Bacalan. Au déjeuner, Elisabeth ajoutait des cubes d'avocat dans la salade gasconne en réduisant la quantité de gésier confit. Et 3 fois par semaine, il partageait une mousse d'avocat au dessert, légèrement sucrée avec du miel de l'entre-deux-mers. Après seulement 2 mois de ce régime, Georges a remarqué qu'il pouvait prolonger ses promenades matinales jusqu'au pont de Pierre sans s'essouffler. Après 4 mois, il a pu reprendre le vélo, une passion de jeunesse abandonnée depuis des décennies. Et lors de son contrôle semestriel à l'hôpital cardiologique du Haut-l'Évêque, son cardiologue, professeur émérite à la faculté de médecine de Bordeaux, a constaté une amélioration notable de sa fonction cardiovasculaire. L'échographie cardiaque montrait une meilleure contractilité du myocarde et l'échodoppler des carotides révélait une diminution de l'épaisseur intima media, un indicateur crucial de la santé artérielle. Je ne peux pas attribuer ces améliorations uniquement à l'avocat, a précisé son cardiologue. Mais les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes de ce fruit, combinées à votre mode de vie déjà amélioré, semblent avoir un effet synergique très positif. Aujourd'hui, à 82 ans, Georges parcourt 20 km à vélo chaque semaine le long de la piste cyclable Roger Lapéby, participe activement au club œnologique des seniors de Bordeaux et profite pleinement de ses petits-enfants lors de leur visite pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël ou de Pâques. « Je ne prétends pas que l'avocat m'a sauvé la vie », dit-il en souriant à ses amis du club du 3e âge de la Bastide, mais il a certainement contribué à en améliorer la qualité. Ces témoignages nous montrent que l'intégration de l'avocat dans notre alimentation quotidienne peut avoir des effets bénéfiques significatifs, même après des décennies d'habitudes alimentaires moins favorables à la santé cardiovasculaire. Bien sûr, comme le rappellent systématiquement les médecins de nos centres hospitaliers universitaires et les spécialistes conventionnés par la sécurité sociale, il ne s'agit pas d'un remède miracle qui remplacerait les traitements médicaux prescrits dans le cadre d'un parcours de soins coordonnés. Mais cette approche complémentaire, naturelle et sans effet secondaire mérite certainement notre attention.
En parlant de commentaires ou d'expériences, je serais vraiment curieux de savoir si vous avez déjà intégré l'avocat dans votre alimentation quotidienne. Et si oui, avez-vous remarqué des changements dans votre santé ou votre bien-être général? Peut-être avez-vous découvert des façons créatives d'intégrer ce fruit dans les recettes traditionnelles françaises que vous préparez depuis des années? Vos observations pourraient être précieuses pour d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à améliorer leur santé cardiovasculaire naturellement tout en maintenant le plaisir de manger, si cher à notre culture française. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour d'autres contenus sur la santé naturelle pour les seniors et à partager cette vidéo avec vos amis du club des aînés ou de la maison de retraite qui pourraient en bénéficier. Maintenant, continuons à explorer d'autres aspects importants de ce fruit remarquable. Jusqu'à présent, je vous ai présenté quelques points fondamentaux concernant les bienfaits potentiels de l'avocat pour la santé cardiovasculaire des personnes de plus de 70 ans. Il y a beaucoup plus d'informations précieuses que j'aimerais explorer avec vous. Souhaitez-vous que je continue avec les points suivants qui peuvent vraiment transformer votre expérience avec ce fruit tropical, bénéfique pour votre santé? Je vois que vous êtes toujours avec moi. Alors poursuivons notre exploration des bienfaits de l'avocat pour la santé cardiovasculaire des seniors. Avant de continuer, faisons un bref récapitulatif des points que nous avons abordés jusqu'à présent. Nous avons vu que l'avocat est riche en graisses monoinsaturées, bénéfiques pour le cœur, similaires à celles de l'huile d'olive si prisée dans le régime méditerranéen. Nous avons également abordé sa teneur exceptionnelle en potassium, un minéral essentiel pour réguler la pression artérielle. Nous avons examiné comment ce fruit agit spécifiquement sur les artères en réduisant l'inflammation et en bloquant l'absorption du cholestérol, et nous avons partagé des histoires inspirantes de personnes qui ont constaté des améliorations significatives de leur santé cardiovasculaire après avoir intégré l'avocat dans leur alimentation quotidienne. Maintenant, explorons un aspect souvent négligé, l'impact de l'avocat sur la glycémie. C'est un point particulièrement important pour les nombreux seniors français qui souffrent de diabète de type 2, une condition suivie par leur endocrinologue et prise en charge à 100% par l'assurance maladie dans le cadre d'une ALD. Prenons l'exemple de Simone, 79 ans, résidente de Dijon, ancienne employée des hospices civils et diabétiques depuis plus de 15 ans. Simone gérait son diabète tant bien que mal, avec des médicaments prescrits par son médecin traitant conventionné, secteur 1, et remboursés par sa mutuelle de la fonction publique hospitalière. Cependant, elle avait du mal à maintenir une glycémie stable, particulièrement après les repas. Les pics glycémiques lui causaient des fatigues importantes qui limitaient ses activités quotidiennes, notamment ses visites au marché couvert, des halles où elle aimait s'approvisionner en produits frais de la région bourguignonne. Sur les conseils d'une infirmière du réseau de soins diabétiques de Côte d'Or, Simone a commencé à incorporer de l'avocat dans ses repas, particulièrement ceux riches en glucides. Elle ajoutait quelques tranches d'avocat à son sandwich du midi, préparait une petite salade d'avocat pour accompagner ses pâtes du soir et remplaçait occasionnellement son yaourt habituel par une mousse d'avocat légèrement sucrée avec quelques gouttes de sirop d'agave. À sa grande surprise et à celle de son diabétologue du centre hospitalier universitaire François Mitterrand, ses relevés de glycémie post-prandiaux se sont progressivement améliorés. Les pics après les repas étaient moins prononcés, et sa glycémie à jeun mesurée chaque matin avec son lecteur fourni par la CEPAM s'est stabilisée. Lors de son contrôle trimestriel au laboratoire d'analyse médicale conventionné par la Sécurité sociale, son taux d'hémoglobine glyquée, HbA1c, un indicateur du contrôle glycémique sur les 3 derniers mois, est passé de 7,8% à 7,2%, une amélioration significative qui a permis à son médecin d'envisager une réduction de ses médicaments antidiabétiques oraux. Cette histoire illustre un fait scientifique important. Bien que l'avocat contienne des glucides, sa richesse, en fibres solubles et en graisses saines, contribue à ralentir l'absorption du glucose dans le sang. En termes plus techniques, l'avocat a un index glycémique très bas, ce qui en fait un aliment idéal pour les personnes diabétiques ou prédiabétiques, une condition de plus en plus courante chez les seniors français qui ont connu l'évolution de notre alimentation vers des produits plus transformés depuis les années d'après-guerre. De plus, les fibres présentes dans l'avocat
nourrissent notre microbiote intestinal, ces milliards de bactéries bénéfiques qui vivent dans notre système digestif et jouent un rôle crucial dans notre santé globale, y compris cardiovasculaire. Les recherches récentes menées par des équipes de l'INSERM à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris suggèrent qu'un microbiote intestinal équilibré peut contribuer à réduire l'inflammation systémique, un facteur clé dans le développement des maladies cardiovasculaires si courantes chez les résidents de nos EHPAD et maisons de retraite. Parlons maintenant d'un autre bienfait majeur de l'avocat pour les seniors, son action sur la santé cognitive. C'est un sujet qui nous concerne tous, alors que nous cherchons à maintenir notre autonomie et notre vivacité d'esprit le plus longtemps possible, préoccupation majeure pour nos familles et pour les organismes comme la CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui financent une partie de la dépendance liée à l'âge. André, 84 ans, ancien professeur de mathématiques au lycée Henri IV de Paris, avait remarqué un déclin progressif de sa mémoire et de sa concentration. Lui qui avait toujours fait les mots croisés du Figaro en un temps record et qui aidait encore ses petits-enfants pour leurs devoirs de mathématiques pendant les vacances scolaires, commençait à perdre le fil de ses pensées et à oublier des noms autrefois familiers. Ces symptômes, bien que légers, l'inquiétaient, et ses enfants l'avaient encouragé à consulter un neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, spécialisé dans les troubles cognitifs du vieillissement. Des examens n'avaient révélé aucune pathologie grave, comme la maladie d'Alzheimer, mais plutôt un vieillissement cérébral normal, accéléré peut-être par l'hypertension artérielle dont André souffrait depuis des années, malgré le traitement prescrit par son cardiologue conventionné. Lors d'une conférence organisée par l'Université du Temps Libre, dans le 5e arrondissement de Paris, André a entendu parler des recherches sur les liens entre alimentation et santé cognitive. Parmi les aliments cités comme potentiellement bénéfiques figurait l'avocat, riche en vitamine E, en lutéine et en acides gras monoinsaturés, tous associés à une meilleure santé cérébrale, avec l'aide de sa fille Marie-Claude, pharmacienne. Dans le 6e arrondissement, André a commencé à intégrer régulièrement des avocats dans son alimentation. Chaque matin, il prenait un petit déjeuner composé d'un demi-avocat, d'une tranche de pain aux céréales de la boulangerie Poilane et d'un filet d'huile d'olive extra vierge. Pour le déjeuner, qu'il prenait souvent à la cantine des anciens du quartier latin, il apportait parfois son propre avocat qu'il ajoutait discrètement à son assiette. Et 2 à 3 fois par semaine, il se préparait un smoothie mêlant avocat, myrtille et un peu de lait d'amande, une recette suggérée par sa petite fille étudiante en diététique à l'Université Paris-Descartes. Après plusieurs mois de ce régime, André a remarqué des améliorations subtiles mais significatives. Il retrouvait plus facilement les mots qui lui échappaient auparavant, résolvait ses mots croisés avec une aisance renouvelée et pouvait suivre des conversations complexes sans perdre le fil, même lors des réunions animées de son club de bridge au Luxembourg. Lors de sa visite de suivi à la consultation mémoire de l'hôpital, les tests cognitifs standardisés ont montré une légère amélioration, ce qui a surpris agréablement le neurologue. « Je ne peux pas affirmer avec certitude que l'avocat est responsable de ces progrès », a déclaré le médecin. Mais les recherches récentes suggèrent effectivement que les nutriments présents dans ce fruit peuvent contribuer à protéger le cerveau contre le stress oxydatif et l'inflammation, 2 processus impliqués dans le déclin cognitif lié à l'âge. Cette histoire nous rappelle que la santé cardiovasculaire et la santé cognitive sont étroitement liées. Ce qui est bon pour le cœur est généralement bon pour le cerveau. Les mêmes mécanismes qui permettent à l'avocat de protéger nos artères, effets anti-inflammatoires, antioxydants, régulation du cholestérol, bénéficient également à notre cerveau en maintenant un flux sanguin optimal vers cet organe, si exigeant en oxygène et en nutriments. Abordons maintenant un aspect pratique qui préoccupe beaucoup de seniors français, le coût, avec une retraite parfois modeste, issue de la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, ou de l'AGIRC-ARRSO pour les anciens cadres, et face à l'inflation qui touche particulièrement les produits alimentaires, comment intégrer régulièrement un fruit comme l'avocat, souvent perçu comme coûteux, dans notre budget serré? Jacqueline, 75 ans, ancienne secrétaire médicale à Rennes et veuve vivant avec une pension de réversion modeste, a trouvé plusieurs astuces pour profiter des bienfaits de l'avocat sans grever son budget.
Elle a partagé ses conseils lors d'un atelier bien mangé à petit prix, organisé par le CCAS de sa ville dans le cadre de la Semaine Bleue, cet événement annuel dédié aux retraités et personnes âgées. Premièrement, Jacqueline achète ses avocats bien fermes, ce qui lui permet de les conserver plus longtemps et d'éviter le gaspillage. Elle les laisse mûrir naturellement dans sa cuisine, en les plaçant à côté d'une pomme pour accélérer le processus si nécessaire. Elle surveille attentivement les promotions dans différentes enseignes, comparant les prix entre le supermarché Carrefour de son quartier, le marché des Lys le samedi matin et le magasin Discount Lidl accessible par la ligne de bus Né04. Deuxièmement, elle a appris à utiliser l'avocat dans sa totalité, sans gaspillage. La chair près de la peau, souvent plus foncée et délaissée par beaucoup, est particulièrement riche en antioxydants. Elle récupère également les peaux pour les infuser dans son eau, créant une boisson légèrement parfumée et riche en nutriments. Troisièmement, Jacqueline a adopté la pratique du demi-avocat. Au lieu d'en consommer un entier en une fois, elle en utilise la moitié et conserve l'autre en laissant le noyau et en arrosant la chair de jus de citron, puis en l'enveloppant hermétiquement dans du film alimentaire avant de la placer au réfrigérateur. Cette méthode lui permet de profiter des bienfaits de l'avocat tout en étalant la dépense sur plusieurs jours. Enfin, Jacqueline participe à un groupe d'achat collectif avec d'autres retraités de sa résidence senior, ce qui leur permet d'obtenir des prix plus avantageux en achetant en plus grande quantité directement auprès d'un grossiste du marché de Gros de Rennes. Avec ces astuces, explique Jacqueline, je peux m'offrir 3 à 4 avocats par semaine pour environ 3 €, soit moins que le prix d'un paquet de cigarettes ou d'une place de cinéma. Quand je pense aux économies potentielles sur les médicaments et les consultations si ma santé se maintient, c'est un investissement très raisonnable. Cette perspective économique est importante. Comme le soulignent souvent les gériatres de nos hôpitaux et les médecins conseils de la sécurité sociale, la prévention coûte généralement beaucoup moins cher que le traitement des maladies une fois qu'elles sont installées. Un mode de vie sain, incluant une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes comme l'avocat, peut contribuer à réduire les hospitalisations et la consommation de médicaments, allégeant ainsi la charge tant pour les finances personnelles que pour notre système de protection sociale, déjà mis à rude épreuve par le vieillissement de la population. Pour conclure notre exploration des bienfaits de l'avocat pour la santé cardiovasculaire des seniors, rappelons les points essentiels que nous avons abordés. Ce fruit tropical, désormais facilement accessible dans tous les marchés et supermarchés de France, offre une combinaison unique de nutriments particulièrement bénéfiques pour notre santé à mesure que nous vieillissons. Ces graisses monoinsaturées aident à réduire le mauvais cholestérol tout en augmentant le bon. Sa richesse en potassium contribue à réguler la tension artérielle. Ses antioxydants et composés anti-inflammatoires protègent nos artères contre l'oxydation et l'inflammation, 2 processus clés dans le développement des maladies cardiovasculaires. Sa faible teneur en glucides et sa richesse en fibres en font un allié précieux pour les diabétiques. Et ses nutriments spécifiques, comme la vitamine E et la lutéine, semblent offrir une protection non négligeable pour notre cerveau vieillissant. À travers les histoires de Marcel, Jeanne, Pierre, Monique, Henri, Madeleine, Georges, Simone, André et Jacqueline, des seniors comme vous et moi vivant dans diverses régions de notre belle France, avec leur parcours, leurs joies et leurs défis propres, nous avons vu comment l'intégration régulière de l'avocat dans l'alimentation peut contribuer à améliorer la qualité de vie, même après 70, 75 ou 80 ans.